Salut tout le monde. Alors hier j'ai pas vlogué parce que quand je suis sorti il faisait 37 degrés et j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à m'exprimer et tout avec la chaleur. Et du coup de base je m'étais dit bon bah c'est pas grave, les jours où il fait chaud comme ça, bah je vais pas vloguer, je vais juste mettre les petites photos des trucs que je vois sur Insta et puis voilà. Mais en fait j'ai regardé la météo et il va faire ce temps là tout le temps. Donc l'objectif de la journée c'est plutôt de m'habituer à la chaleur et de réussir à fermer ma gueule même si j'ai envie de crever à l'intérieur. Mais sinon hier, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me balader dans le parc de Ueno, qui est l'un des plus grands parcs de Tokyo, et dans lequel il y a énormément de temples et de sanctuaires. C'est ce que j'ai mis du coup hier en story sur Insta. Et du coup j'ai visité notamment le temple commémoratif des Tokugawa, qui était du coup le dernier clan à avoir le dernier clan de shogun à avoir régné sur le Japon, donc la période d'Edo. Et il y avait plein de temples de cette époque-là, donc du 17e, 18e siècle, et c'était vachement cool. Mais du coup, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire là, c'est qu'en montant, je me suis rendu compte que toutes les fois où j'étais allé au Sensoji, c'était pendant la fin d'après-midi, soirée ou juste pendant toute la nuit avec Camille, et que du coup j'y suis allé à aucun moment pendant la journée. Alors que pendant la journée, il y a tous les stands de souvenirs, de bouffe, et que c'est plus animé que le soir. Et du coup, vu que c'est pas loin et que vu que j'ai envie de voir ça, on va aller au Sensoji pendant la journée. Et peut-être que je vais aller acheter quelques petits cadeaux pour la MIF et pour les copains. Aussi, demain c'est mon dernier jour à Tokyo. Du coup, j'ai deux choses à faire et deux choses très importantes. Demain matin, ça va être une matinée lessive pour que tous mes trucs soient propres et tout avant de partir. Et aussi, et ça c'est le plus important je dirais, il faut que je trouve un lieu où pouvoir déposer ma valise pendant un mois. Et un mois c'est long, je n'ai pas beaucoup trouvé. Je pense qu'il doit y en avoir un lieu où tu peux laisser tes bagages pendant X temps. Parce que je vais évidemment pas me trimballer ma valise de 20 kilos dans tout le Japon. C'est pas pour rien que j'ai acheté un gros sac à dos pour avoir mes trucs. Donc demain, il faut que je trouve un coin locker pour pouvoir laisser ma valise pendant un mois. Que je fasse la lessive et que je me prépare pour le 19 parce que je partirai à Osaka. Regardez-moi cet attrape-con de ouf. Ils te vendent des shurikens, des kunai. Putain. Oh, ils te vendent aussi les trucs des épées là, les... Oh. Et un truc, je sais pas ce que c'est, des Tokugawa. Regardez, c'est le même truc des Tokugawa que tout à l'heure, sauf que là il est à 275 yens alors que tout à l'heure il était à 2000. Je suis retourné dans l'allée principale de Asakusa, à l'entrée du Sensoji en gros. Et bah tout à l'heure j'étais un peu dans le quartier, dans les rues environnantes, et là je suis vraiment du coup dans la rue principale on va dire. Et bah putain, qu'est-ce qu'ils se foutent de notre gueule avec les prix, c'est une dinguerie. Bon, évidemment c'est tout le temps les mêmes trucs, voilà, c'est pas des trucs artisanaux, artisanal, je sais pas, pour la plupart d'entre eux, mais du coup genre pour le même objet un peu nul, ça passe de 650 yens à 4000 yens, c'est une dinguerie.
Si vous allez au Sensoji un jour, n'achetez pas dans la rue principale. Je pense que c'est un conseil un peu nul à chier parce que vous aurez pu vous y attendre. Mais en tout cas, ne le faites pas. Allez juste 2 rues à côté, c'est 10 fois moins cher. Alors, certes, j'étais à chier, mais c'était super drôle. C'était vraiment très rigolo. Je pense que je vais réessayer à un moment donné de faire du baseball. C'est la première fois que j'en fais. C'était super dur. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur alors que je l'ai mis dans le truc le plus facile, tu vois. Mais waouh, ça allait super vite. J'ai rien vu passer. Genre la première balle, j'avais même pas qu'à qu'elle était lancée. Genre je suis à chier à ce point, mais c'était super rigolo. Vraiment, c'était trop bien. J'ai passé un bon 30 minutes là à parler avec des Japonais dans un bar. Et vraiment, c'était trop marrant. Parce qu'ils ont commencé à me parler en anglais. Et du coup, moi, à chaque fois, ce que je fais quasiment depuis que je suis au Japon, à chaque fois qu'on commence à me parler en anglais, je leur dis sumimasen, eigogo wa chotto muzukashii desu ga nihongo ga hanashimasu. Ce qui veut dire en gros, je suis désolé, vraiment, je parle très peu anglais, mais je peux parler en japonais si vous voulez. En gros, ça veut dire ça. Ils ont câblé. C'était super drôle de leur dire ça parce que vraiment ils étaient en mode et du coup ils pensaient et du coup ils ont commencé à me parler, ils m'ont dit mais tu viens de Corée, t'es coréen, c'est ça? Et j'étais en mode est-ce que j'ai l'air d'un coréen mon frère? Est-ce que je ressemble à un coréen? J'étais en mode ah non, je viens de France. Et en fait, je sais pas pourquoi, ça m'amusait de pas leur dire que j'étudie le japonais parce que du coup ils se posaient plein de questions, et c'était super drôle. Mais à nouveau, en fait, c'est des moments que j'ai pas envie de filmer parce que ça me gêne de demander à ces personnes est-ce que je peux vous filmer et tout. Du coup, je le fais pas. Mais c'était super drôle. À un moment, il y a la serveuse qui arrive et qui commence à nous parler en japonais et elle commence à me dire des trucs en français, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'étais en mode ah ouais, tu sais compter, genre bravo et tout. Mais c'était hilarant. En plus, ils étaient pétés. Enfin, je sais pas, il est quelle heure? Il doit être presque 18h parce que là, je me dirige vers le prochain truc que j'ai prévu. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans le vlog, peut-être. Mais en tout cas, si je l'ai pas dit, c'est une surprise. Mais du coup, ils étaient complètement pétés et genre à chaque fois qu'ils savaient que je comprenais pas un truc en japonais, ils me le disaient en anglais. Et moi, je leur répétais que je savais pas parler anglais alors que j'avais complètement compris ce qu'ils avaient dit. Et du coup, ils le répétaient en japonais. Et à ce moment-là, je leur répondais parce que je venais de comprendre ce qu'ils avaient dit parce qu'ils me l'avaient dit en anglais. Je sais pas si vous suivez, mais non, franchement, c'était un moment, mais super, c'était super drôle. Mais du coup, je pense qu'ils me prennent un peu genre un peu pour un troll, tu vois, parce que vraiment, je passe genre 30 minutes à leur faire galérer à switch entre le japonais et l'anglais, alors que eux, de leur côté, ils auraient pu juste parler en anglais, même si ils avaient du mal à parler en anglais, mais ils auraient pu le faire, j'aurais compris, tu vois. Mais du coup, je leur ai mis à ma place. J'ai changé le truc. Je me suis dit, c'est pas eux qui vont galérer en anglais, c'est moi qui va galérer en japonais. Et je vais essayer de comprendre et je vais essayer de les pousser à aller plus loin. Et du coup, c'était trop bien de faire ça. C'était trop bien parce que du coup, je suis allé chercher des mots, des structures de phrases qui sont loin dans ma tête. Parce qu'on ne les utilise pas tous les jours. Et du coup, ça m'a fait plaisir de pouvoir pratiquer comme ça aussi. Ça m'a fait plaisir d'avoir une sorte de vraie discussion, même si ça restait de est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais, mais comment t'as appris le japonais, mais qui es-tu, d'où tu sors. C'était vachement drôle quand même et ça m'a fait plaisir. Pierre, feuille, ciseaux. Merde. Pierre, feuille, ciseaux. Hop là, j'ai gagné. Je dois aller
là. Et en face de moi, il y a ça. Et je sais pas comment aller là. Je suis dans le Achète ma mère du Tokyo Skytree. Faut voir les prix des trucs. Hein. Cette peluche de merde là, 1320 yens, soit genre un peu moins de 10 euros, 10 euros à peu près. 10 euros à peu près la peluche de merde. C'est une dinguerie. Ça coûte combien? Elle coûte combien, Alia? Soyez témoin d'à quel point je suis un homme capable et un homme qui est conscient de ses capacités et de sa maîtrise de soi, d'accord? Regardez ce que je vais faire. J'allais l'acheter. Voilà. Gayatri Temple Deck, floor 350. Tokyo Skytree Temple Deck, floor 350. ドアが開きます。指などを挟まれないようにご注意ください。足元の段差にご注意ください。足元の段差にご注意。C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai toute la ville derrière moi, mais genre toute la ville.